Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Malaisie. Notre itinéraire que l'on a fait en Malaisie, on a fait un itinéraire de 2 mois en Malaisie et l'idée c'est de partager avec vous cet itinéraire pour que vous puissiez vous en inspirer. J'avais fait une vidéo similaire sur la Thaïlande, elle avait plutôt bien marché. Dites-moi dans les commentaires si ce format va. Donc on commence tout de suite cet itinéraire en Malaisie par Langkawi. Donc il faut savoir que la dernière île qu'on a fait en Thaïlande, c'était Koh Lipe. Et vous pouvez passer de Koh Lipe à Langkawi via un ferry. En fait, il y a un poste de douane à Koh Lipe qui vous permet de tamponner votre passeport pour pouvoir sortir du territoire thaïlandais et ainsi rejoindre la Malaisie via donc cette ligne de ferry. On a séjourné environ une semaine à Langkawi. Donc, ce qui était plutôt sympa à Langkawi, effectivement, c'est qu'il y a deux activités principales à faire. La première qu'on a faite, c'est le parc d'attractions aquatiques, donc, qui était juste à côté de notre hôtel. Je mettrai le lien de notre hôtel dans la description. Et en fait, c'est un parc d'attractions aquatiques où voilà, il y a plein de toboggans, plein de jeux d'eau. Nous, c'était gratuit, c'était pas inclus dans notre chambre d'hôtel, donc on a pu en profiter. Et ensuite, il y a également une autre activité très sympa à faire, c'est d'aller prendre le funiculaire pour aller tout en haut de la colline de Langkawi et ainsi avoir une vue à 360 degrés. C'était très très beau. Ce qu'on a bien aimé aussi à Langkawi, c'est l'accueil. Les Malaisiens sont très sympas et à Langkawi, on s'est senti très très bien accueillis. En revanche, c'est vrai qu'à Langkawi, on a le sentiment que c'est un peu une ville déserte. Il y a des endroits, il y a un deuxième parc d'attractions aquatique, mais il est complètement vide, complètement désert. On a l'impression que après le Covid, l'activité touristique a énormément diminué et ils ont été obligés de fermer plein de choses. Donc on a le sentiment vraiment d'être un peu dans une île déserte. Donc ça, ça fait un peu bizarre, mais on s'y fait très vite. Ensuite, on a repris l'avion direction Penang. Donc là, Penang, c'est également une autre île en Malaisie. Et c'est une île notamment où il y a la ville de Georgeton qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville qui est très sympa dans laquelle vous pouvez vous promener. Il y a beaucoup de street art. Et c'est ce qui la rend unique. C'est pour ça qu'elle est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et puis à Penang, on a également fait le parc national. Donc il y a un parc national à Penang où vous allez pouvoir faire une grande randonnée d'environ 1h30, 2h je pense. Et c'est une randonnée qui est très sympa dans la jungle. Et vous arrivez à la fin sur une plage où il y a notamment un centre de conservation des tortues. Donc ça, c'était vraiment très sympa à faire. On a vu un serpent notamment dans la forêt qui est passé tout proche d'Amélie. On a eu un peu peur, mais tout s'est bien passé. Et ensuite, ce qui nous a un peu, on va dire, moins plu à Penang, c'est qu'au final, il n'y a pas tellement d'activités, à part les deux activités que je viens de vous citer. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, donc on vous conseille de ne pas forcément rester très longtemps sur Penang. Ensuite, de Penang, on a pris un bus pour aller jusqu'à la capitale Kuala Lumpur. Donc Kuala Lumpur, vraiment, on a adoré. C'est une très grande ville, très sympa, très bien desservie aussi par les transports en commun, très facile de se déplacer, de se repérer. Vraiment, on a adoré Kuala Lumpur. Les gens sont super sympas. Il y a énormément d'activités à faire. Les tours Petronas, des musées, des lieux de culte. On a notamment fait la mosquée. C'est vraiment très sympa. Ce qui est vraiment bien aussi à Kuala Lumpur, c'est que vous allez pouvoir trouver des appartements avec une vue, avec piscine, avec salle de gym, vraiment pour pas très cher, pour moins de 30 € la nuit. Vous arriverez à trouver des logements de ce type-là. Donc ça, c'est vraiment top. Vous avez le confort et aussi un budget pas cher. Donc ça, vraiment, on a adoré Kuala Lumpur. Ce qu'on a préféré à Kuala Lumpur, évidemment, c'est les Petronas Tower. Elles sont magnifiques, surtout si vous y allez de nuit. Elles scintillent vraiment dans la ville. Et vraiment, on a adoré les Petronas Tower. Pour vous dire, on est allé 2 fois à Kuala Lumpur. Et donc c'est vraiment une ville qu'on vous recommande. J'ai fait une vidéo spéciale Kuala Lumpur, je vous la mets ici en fiche si vous voulez plus de détails pour visiter Kuala Lumpur.
Ensuite de Kuala Lumpur, on a repris un bus vers Taman Negara. Donc Taman Negara, c'est un grand parc national en Malaisie. Et c'est vraiment, on avait beaucoup d'attentes sur ce parc national, puisqu'on avait la sensation un peu de retrouver comme au Costa Rica, pouvoir faire des excursions dans la jungle, voir des animaux, vraiment retrouver une ambiance un peu nature qu'on recherchait vraiment ici en venant à Taman Negara. Alors oui, il y a une ambiance nature, c'est très nature et tout, mais c'est vrai qu'il y a peu de tourisme en fait. Il y a peu d'activités touristiques qui se sont développées autour de ce parc national. Voilà, on a fait un night tour où on a vu le seul animal entre guillemets sympa qu'on a vu, c'est une biche. Voilà, donc quand ils vont promettre des tigres ou ce genre de choses, bah, c'est vrai qu'on était un peu déçus. Et ensuite, on a fait également une randonnée là, pareil, dans la forêt. C'était très sympa, mais on n'a pas vu d'animaux en fait. Donc on était un peu déçus par Taman Negara. C'est pas aussi développé qu'on le pensait. Et en plus, les logements juste avant le parc national, vous avez comme un petit village et les logements sont vraiment pas très confortables. Donc nous, on avait prévu 5 jours à Taman Negara et finalement, on a réduit à 3 jours. Donc c'est pour vous dire que voilà, on était un peu déçus et que si vous y allez, c'est sympa, mais vraiment 2 jours, pas plus. C'est pas la peine de rester très très longtemps ici à Taman Negara. Ensuite de Taman Negara, on a repris un bus vers Cameron Island. Alors là, Cameron Island, c'est très très sympa. C'est dans les montagnes malaisiennes et c'est là-bas que vous retrouverez des plantations de thé. Donc ça donne des paysages absolument magnifiques. Toutes ces plantations de thé au loin, c'est vraiment super, super, super beau. Les gens également sont très, très sympas à Taman Negara. On a pu louer un scooter, faire le tour un peu des différentes plantations de thé. Et donc, c'était vraiment très, très sympa. C'est vraiment sympa de pouvoir louer un scooter, d'être libre de ses propres mouvements. Donc ça, vraiment, on a adoré. Il y avait également quelques temples et quelques lieux de culte qu'on a pu visiter comme ça gratuitement en se promenant avec le scout. Donc ça, c'était vraiment très très sympa. Dans les choses qu'on n'a pas aimées, il y avait pas grand chose qu'on n'a pas aimé ici à Taman Negara. C'est vraiment très très sympa. L'hôtel qu'on avait, pareil, je mettrai le lien dans la description, était confortable. C'était correct, on va dire. Et donc on a vraiment aimé Cameron Island. C'est quelqu'un qui nous l'avait recommandé dans le métro à Kuala Lumpur. On n'avait pas du tout prévu de le faire et c'est quelqu'un qui est venu nous aborder comme ça à Kuala Lumpur, nous dire qu'il fallait faire Cameron Island. On a suivi son conseil et on ne le regrette pas du tout. Donc vraiment, on vous recommande d'aller faire 2-3 jours à Cameron Island. Ensuite, on a repris un bus de Cameron Island jusqu'à Malacca. Donc là, Malacca, c'est une ville qui est au sud-ouest de la Malaisie. Pareil, les habitants sont très très sympas. On est toujours très bien accueillis ici en Malaisie. Et Malacca, c'est très très sympa. Le centre-ville, notamment la partie hollandaise, avec une architecture un peu rouge, ça c'est très sympa. Pareil, on a fait la visite de la mosquée de Malacca, c'était très sympa. Il y a également une église sur une colline à côté du quartier hollandais qui était également très très sympa. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très mal desservi en termes de transport en commun. Donc à chaque fois, on était obligé de prendre un Grab, qui est l'équivalent d'Uber en Malaisie. Heureusement, les Grabs sont pas très très chers, mais voilà, il n'y a pas de bus. En tout cas, c'est très très difficile de trouver des bus. Donc ça, c'est un peu le point négatif de Malacca. Après, ce qui est bien aussi à Malacca, c'est qu'on a pu trouver un logement également pas cher, avec piscine, salle de gym, pareil pour une 30aine d'euros la nuit. Donc ça, c'était vraiment pas cher du tout. Si vous voulez vous reposer, ça peut être une ville qui est sympa. Sinon, il y a des excursions à la journée depuis Kuala Lumpur. Et en une journée, honnêtement, vous aurez fait complètement le tour de Malacca. Voilà, bon bah dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. La Malaisie, on a adoré la Malaisie. C'est un pays vraiment qu'on vous recommande. C'est un pays qui est complètement différent de la Thaïlande notamment, qui est beaucoup moins touristique, qui est beaucoup moins tourné vers l'argent dans le rapport avec les gens. C'est vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus cool. Alors oui, c'est moins développé en termes de touristes. Et c'est vrai que parfois, ça pêche un peu, notamment à Taman Negara, pour s'attendre vraiment à autre chose. Alors il y a aussi d'autres choses à découvrir en Malaisie, notamment les îles Perhentian, qui doivent ressembler un peu aux îles thaïlandaises, un peu paradisiaques. Et il y a également
l'île de Bornéo, donc au sud de la Malaisie, qu'on n'a pas fait. Donc ça, ça doit être aussi très très sympa. Et dans Bornéo, il y a Brunei, donc qui est un petit pays à l'intérieur de Bornéo et qu'on aurait aimé faire aussi, qu'on fera peut-être une prochaine fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format de vidéo vous plaît. Et moi, je vous dis à plus. Salut!